Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 17 mars 2015. Avec donc aujourd'hui une petite séance de consolidation, puisqu'après une ouverture en légère hausse, bien le CAC 40 marque ici une séance de stabilisation, voire un petit début de consolidation, avec une clôture donc en baisse, puisque le CAC 40 clôture à 5028,93, ce qui fait moins 0,64% sur cette séance, avec un peu plus de 32 points perdus par rapport au cours de la veille. Donc nous sommes ici sur une phase de consolidation. Je rappelle qu'hier la zone ici avait été, enfin la séance avait été assez haussière. Alors je donnais ce matin une zone d'affaiblissement, un début de zone d'affaiblissement à 5010 points. C'était cette zone ici. Alors on va zoomer un petit peu. Alors je vous rappelle, voilà, hier on a donc été atteindre cette extension de Fibonacci, et aujourd'hui on revient ici sur cette zone. Donc on va effacer les Fibonacci pour gagner en lisibilité, et on va zoomer un petit peu pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc du point de vue de la configuration, ici ce que nous avons, c'est clôture ici vendredi, on ouvre quasiment sur le plus bas, donc fenêtre haussière, on ouvre un gap, on va marquer un plus haut légèrement supérieur au précédent, et ensuite on consolide. Dans cette configuration, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'on continue ici à sortir de la bande de Bollinger, mais que du point de vue de l'ouverture, au moment où le CAC était à ce niveau, la bande de Bollinger était plus haute et on n'a pas ouvert hors Bollinger. Ici, on a une bande de Bollinger qui se resserre sous l'effet de la baisse qui s'en est suivie. Par contre, lorsque l'on commence à observer les signaux, c'est assez intéressant. On a énormément de petits détails techniques dans cette analyse sur lequel il faut revenir. Premier élément, déjà, on vient marquer un nouveau plus haut significatif, d'accord. Donc, dans un premier temps, on pense qu'on entretient la loi Dodo. Ensuite, on vient ici casser ce point bas significatif. Mais je rappelle que on a ici un gap, une fenêtre haussière qui s'était ouverte. Et comme je le dis souvent, peu importe si le gap est comblé ou pas, le plus important, c'est la manière dont il l'est. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est que les cours viennent combler ce gap et remontent. Je vous avais donné donc les 5010 points. 5010 points correspondaient ici à cette zone de plus haut. 5010 points, on est venu les tester et on est remonté. Donc pour l'instant, les signaux haussiers, à savoir donc ce gap qui était resté ouvert et cette zone de résistance qui a ouvert le gap et qui donc a été franchi, pour l'instant on valide cette zone comme zone de support, et le gap n'est pas totalement invalidé. Il aurait fallu clôturer fortement sous ce gap pour enlever à ce gap, je dirais, son statut de gap de continuité, et donc de signal de puissance, je dirais, par rapport à la continuité de la tendance. Donc là, on est vraiment sur des éléments qui vont plutôt dans le sens d'une continuité. Et puis on a d'autres signaux. On a ici cette zone, ici de support, donc avec ici un premier contact, deuxième contact, tentative de sortie ici sur cette phase, et puis sur la réintégration, ici on marque un troisième contact. Et donc on ne vient pas tester cette zone. La zone ici supérieure en très gras, c'est l'ancien trend dans lequel nous étions, et d'où on a tenté le débordement. Il semblerait que le débordement n'arrive pas à prendre, c'est-à-dire on navigue autour de cette zone. Par contre, c'est cette zone ici qui est définie par 3 points, sur laquelle on se rapproche aujourd'hui, qu'il faudra surveiller demain, et quelque part, même si le haut du trend n'est pas, je dirais, trop significatif, le fait que l'on soit en intersection sur cette zone de résistance avec ici cette zone de support n'est pas anodin pour demain. Donc je rappelle que demain, la Fed devrait normalement faire des déclarations. Donc c'est une séance qui est attendue, c'est une séance qui va être technique. Je rappelle qu'à la fin du mois, c'est la séance des 4 sorcières. Donc d'ici la fin de la semaine, c'est la séance des 4 sorcières, vendredi. Donc d'ici la fin de la semaine, les choses devraient se débloquer. On assiste là à une poursuite de tendance sans réelle dynamique. On devra en savoir plus. Et donc le fait que l'on vienne ici s'approcher de cette zone ne correspond pas à une baisse assez marquée pour commencer à donner de réels signaux de baisse, voire de retournement. Donc on est toujours ici sur cette phase dans une continuité haussière. Donc on a ici nos points significatifs, cette zone de support qui est marquée, et des cours qui continuent à marquer des nouveaux points hauts significatifs. La baisse du jour, même si on vient ici
sous le plus bas de la veille. Certes, on a ici une petite rupture dans la loi de dos, mais le fait que l'on comble le gap de cette manière nous montre que les velléités haussières ne sont pas tout à fait mortes et qu'on a quand même, après ce comblement, eh bien, des investisseurs qui sont revenus se placer à l'achat. Si on observe les indicateurs, nous avons donc le stochastique qui donc a cassé sa ligne ici, donc on va pouvoir l'effacer. Pour l'instant, qui est repassé brièvement en zone de surachat, même si on a cassé ici la ligne de tendance qu'on avait tracée, on a toujours cette divergence qui n'est pas invalidée, puisqu'on a toujours des plus hauts baissiers, alors que sur les cours, nous avons des plus hauts haussiers. Donc là, il y a une première divergence. Alors on était sur le RSI, pardon. Le stochastique, c'est ici. Stochastique, on a cette divergence qui est en train de s'annuler, puisque là, si on regarde, on a effectivement un plus haut, donc là, ça baisse. Par contre, ça remonte légèrement. On n'est pas passé au-dessus de celui-ci, mais la divergence est beaucoup moins forte sur le stochastique. Là aussi, on est en zone de surachat. Et puis, le MACD, eh bien, qui s'inverse. Alors, le MACD qui est très hésitant depuis quelques temps. Depuis que l'on a quitté ici cette dynamique baissière, je considère que le MACD est neutre. Alors, on l'avait légèrement positif ici, mais vous voyez que par rapport au regard de l'amplitude, il n'y a pas de grosse dynamique sur le MACD. Cela vient aussi du fait que nous avons ici une dynamique qui est un peu volatile, dans le sens où on monte quasiment en ligne droite, mais il y a très peu d'aspérité sur cette dynamique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, on a quelque chose de relativement linéaire, et c'est ce que traduit le MACD, en évoluant ici autour de sa zone neutre. Par contre, là où on a un facteur intéressant, c'est la hausse des volumes sur cette séance de baisse. Ça, c'est assez intéressant, il va falloir le surveiller, à savoir que les volumes qui devraient grossir donc demain et vendredi, eh bien, pourrait nous donner une indication sur la suite de la tendance, puisque si on a ici des volumes qui commencent à monter sur les phases de baisse, eh bien on pourra avoir un retournement de tendance. Quand on regarde l'intégralité des volumes, on a des volumes qui montent de toute manière. On voit bien ici, si on ne regarde que les histogrammes verts, on a quand même des volumes qui montent, et pour les histogrammes rouges, c'est pareil. Donc on devrait avoir une situation qui se débloque, soit mercredi, soit vendredi. En attendant, les points, les seuils techniques à surveiller, eh bien, sont ceux que je vous ai donnés en début de cette analyse. Donc au niveau de la volatilité, on est relativement dans la moyenne. Donc là, maintenant, les points qu'il va falloir surveiller, c'est, alors à la hausse, pas trop compliqué de surveiller des signaux d'une poursuite haussière, puisque il suffira de casser cette zone de point haut ici, 5070 points, pour aller rejoindre le niveau, l'objectif hebdomadaire qui est fixé à 5099 points. Bon, on devrait toucher 5100 points, qui est une zone psychologique, comme toutes les centaines. Donc, en cas ici de cassure, eh bien, on poursuivra ici la dynamique de ce mouvement en direction des 5100 points. Là où ça commence à se gâter, parce qu'en fait, avec cette hausse, quasiment tout le monde attend les premiers signaux d'une éventuelle baisse des marchés pour pouvoir profiter d'une consolidation, à défaut d'avoir profité ici d'une hausse de ce marché, où il est très difficile de se placer, tant les phases de consolidation ici sont faibles. Donc, un signal ici viendrait d'une éventuelle rupture d'un point bas significatif. Alors, si on applique la loi de dos au maximum, le point bas a cassé entre deux points hauts significatifs, alors on a ce point haut significatif et ce point haut. Ou alors on peut considérer que celui-ci ici correspond à un point haut significatif, consolidation, et que là nous sommes sur un mouvement de cassure. Donc dans ce cas-là, on a ce point haut, ce point haut. Alors si on prend les points hauts intermédiaires, on a ici un point bas, premier point bas significatif. En cas de rupture ici de cette zone des 4970, on aura un premier signal de consolidation. Le vrai signal viendrait ici d'une rupture de cette zone. Vous voyez, on a déjà ici une zone de point bas sur cette phase. On le voit bien ici, donc première zone de point bas ici, deuxième zone de point bas ici. Le fait, si on vient ici casser cette zone, donc à 4870 points, là on a un vrai signal de consolidation. Par contre, si on casse ici cette première bougie, là je dirais qu'on a un pré-signal, c'est-à-dire que le signal sera donné, c'est-à-dire qu'on aura une perte ici de la dynamique qui pourra entraîner une poursuite du mouvement baissier, mais ça ne sera pas un signal majeur. Alors maintenant, si on trace les retracements de Fibonacci sur la dernière dynamique, voilà ce que nous avons. Nous avons donc une zone à 38,2 qui correspond à quelque chose d'un peu plus marqué au niveau de la baisse, 4996. Par contre, la zone que je vous indiquais se situe dans la zone 50,61,8. Donc c'est sur cette zone que ça va se jouer si on a un enfoncement un peu plus marqué. Donc dans cette zone 4947, 4972 points.
hein, donc là, et on voit bien ici qu'une rupture de cette zone, 4950 points, provoquerait une rupture du 61,8% de Fibonacci, avec un risque ici de retour sur cette fameuse zone que je vous indiquais avec ces deux points bas ici qui définissent un seuil qu'il ne faudrait pas casser. Donc là, on commence à y voir un peu mieux au niveau de la phase de consolidation. Ce que l'on peut voir, c'est que sur le mouvement du jour, on vient ici tester une zone de gap, mais on remonte au-dessus du retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc on n'a pas une clôture sous cette zone, donc il n'y a pas encore signal de consolidation, hein. Il faut casser vraiment les 23,6 pour commencer à avoir un premier objectif sur le 38,2. Donc ça, on vient d'en parler. Après, si on commence à casser ces zones, eh bien on rentre ici dans les zones qui commencent à nous donner des signaux de consolidation un peu plus forts du point de vue de la tendance daily. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, 4996, il n'y a pas de gros signal de consolidation. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer avec ces retracements de Fibonacci. Donc demain à surveiller, plusieurs zones. Donc première zone ici, cette zone, nous avons beaucoup de lignes, une intersection ici, donc entre, on va dire, allez, on va définir une zone entre 5010 et 5020 points. Comme par hasard, c'est la zone où nous avions le gap à clôturer, enfin à combler aujourd'hui. Et bien cette zone sera significative puisqu'on a sur le bas donc de gap, et bien cette bougie qui représente donc une zone de support, et sur le haut, et bien des diverses obliques qui seront des facteurs techniques et qui peuvent provoquer des réactions en cas de retour ici sur cette zone. Donc la zone 5010-5020 à surveiller. Un franchissement de cette zone, donc de l'intégralité de cette zone, pourrait nous donner un signal baissier un peu plus marqué. Premier objectif possible ici 4996, on voit qu'il y a une zone ici intermédiaire horizontale qui est presque sur cette zone, donc ça fera un très bon objectif. Retracement des 38,2, par contre sur rupture de retracement des 38,2, là où effectivement on pourra commencer à étudier des phases de consolidation un peu plus marquées. Je rappelle que sur les précédentes phases de consolidation, on avait consolidé sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc tant qu'on ne reste au-dessus de cette zone, on reste sur des niveaux de consolidation qui étaient semblables aux précédentes petites consolidations daily que nous avions eues ici sur ces précédentes phases qui ont donné lieu à des extensions qui ont toutes été rejointes. Donc à surveiller ici, dans un premier temps 5010-20, dans un second temps 4996, et si vraiment on s'enfonce, là vraiment la zone 50-61-8 avec cette zone de 4951 points qui donne aussi une zone significative avec cette zone de résistance qui a cassé et a donné lieu à un support, hein. Donc avant d'être recassé à baisse et de revenir comme résistance. Donc ici les zones à surveiller. Le biais reste haussier, on a marqué un nouveau point haut, on est venu effectivement casser le point bas, mais c'était pour combler un gap et d'une manière qui n'enlève pas de puissance à ce gap. Donc pour moi la tendance pour l'instant reste haussière. Dans le cas d'une rupture ici des 4996, effectivement il y aura lieu je dirais de réétudier cette tendance pour voir si on passe dans un flux baissier, au moins d'un point de vue court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc en ce qui concerne le fixing, c'est Serge qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Serge. Puis en ce qui concerne les statistiques, on est dans une phase qui nous donne pas assez d'occurrence, encore une fois, pour dévoiler des statistiques, quelque chose de significatif, hein. On est sur un nombre inférieur à 10 de configurations similaires dans les 15 dernières années, donc ça ne nous permet pas de dégager un résultat exploitable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.